Je m'appelle Max Cateloin et je suis le batteur de Skip the Use. Je suis devenu batteur c'est mon père qui m'a filé le virus. Mon père était batteur aussi. Tout petit, je le voyais jouer au répète et j'étais fasciné par le son de la batterie direct. Le son du kick, ça m'a transporté. Il y avait plein d'instruments, c'était un orchestre big band, donc il y a pas mal d'instruments sur lesquels j'aurais pu accrocher et c'est la batterie vraiment qui m'a fasciné. Mon père a essayé de m'enseigner la batterie tout petit et je préférais jouer aux consoles, aller jouer au foot avec les copains, etc. Et c'est venu de moi-même vers l'âge de, allez, on va dire une dizaine d'années où j'ai commencé à tapoter. Vers 11-12 ans, je suis allé prendre des cours parce que tout seul, je m'en sortais pas. Je jouais au début beaucoup sur des disques. J'ai réuni toutes les poubelles, les casseroles de la maison. Après, j'avais une petite batterie électronique, un petit octopad sur lequel je jouais mes disques préférés en boucle. Et à un moment donné, voilà, je sentais que techniquement, j'étais limité. J'avais du mal à trouver d'autres tourneries. Donc je suis parti au conservatoire m'inscrire, avec qui j'ai bossé avec M. Len et M. Barry, que je salue au passage. Et donc j'ai avancé comme ça, on parlait avec le conservatoire et des groupes qu'on a fait à côté. On a joué du métal, du rock, du reggae, du jazz, pas mal de choses. Et ensuite, j'ai commencé à voyager, à sympathiser avec des potes percussionnistes avec qui on s'échangeait des plans, on s'enfermait à tourner, ils prenaient la batterie, je prenais les percus, on s'échangeait des grooves, des tourneries. Et j'ai commencé à voyager pour aller à la pêche aux infos un petit peu. Donc je suis parti au Maghreb, en Afrique de l'Ouest. J'ai bossé avec des gars ici sur la France et en Belgique, avec Mamadi Keïta, Doudou Ndiaye, Adama Dramé. C'était les trois masters du djembé, en fait, et les percus afro. Ça m'a vachement ouvert le crâne. L'idée, c'était d'aller chercher d'autres pistes de travail. À un moment donné, j'ai saturé la technique au conservatoire. C'était génial, mais les 7/4, les 5/4 de Dave Weckl, tout ça, tous ces trucs-là, c'était cool. Mais à un moment donné, j'ai vraiment saturé tout ça. Et à la fin du conservatoire, quand j'ai eu le prix, je suis parti plus sur une recherche tradition orale et d'aller rechercher des rythmes vachement anciens, des rythmes africains. Avec tout ça, je suis revenu et on a monté un groupe de métal qui s'appelait Koreduga avec Yann, le guitariste actuel de Skip, où on avait adapté des variations afro sur les instruments avec un son métal. Donc la batterie rejouait des tournes de Doon, les guitares jouaient un accompagnement de djembé, la basse ou clavier jouait des accompagnements de cloches. On trouvait les moyens d'embriquer et de faire une musique. Le projet n'a pas vu jour très longtemps parce que pour différentes raisons d'implication, des gens dans le groupe ne voulaient pas forcément faire ce job. Et l'évolution, c'était par la suite une suite de rencontres. J'ai joué avec pas mal d'artistes dans des styles vachement différents, à rockiner un petit peu, comme on dit dans le métier, à accompagner un peu tout le monde. Et en parallèle, j'ai toujours joué avec Yann, le guitariste du groupe. On a fait pas mal de choses ensemble. J'ai rejoint Matt dans Carving il y a une douzaine d'années. Et au fur et à mesure dans Carving, dès que des membres du groupe partaient, on a ramené les copains. Yann est venu jouer avec nous. Lionel, le claviériste qui était saxophoniste, qui en jouait, est venu rejoindre Carving aussi. Donc l'équipe a progressivement changé de Carving jusqu'au moment où on a switché sur le projet Skip the Use. Donc voilà en gros pour résumer un petit peu ces 15 années. J'étais vachement branché sport, j'étais ado. Et à un moment donné, je me suis blessé au genou, donc j'ai dû arrêter le sport et la batterie a pris le dessus. Et au final, c'est la batterie qui a gagné. Je suis resté collé là-dessus. Ouais. Mais non, c'est venu vers l'âge de 15 ans où ça commençait vraiment sérieusement à me botter, à réfléchir, à se dire ça me plairait bien d'en faire mon taf, mais je ne savais pas les débouchés possibles là-dessus. Je connaissais les possibilités dans l'enseignement, mais sinon, tous les autres jobs à côté, je ne savais pas du tout. Et à l'âge de 16 ans, j'ai pris la décision d'arrêter mes cours. C'était vachement risqué, d'ailleurs je ne vous le conseille pas les jeunes. Jusque-là je m'en sors mais j'ai de la chance. Et voilà, j'ai bossé la batterie comme un dingue. Je me suis enfermé dans ma cave, j'ai bossé 8-10 heures par jour. J'ai joué 4-5 groupes en même temps, joué sur tout ce qui tombait, tout ce qui m'appelait, j'allais jouer, des styles que je ne connaissais pas. Voilà, j'étais vachement friand de tout ça, j'ai avancé comme ça en mode système D total. Ouais.